Et donc, on arrive à la vraie conclusion totale de ce Justice League. Chez Joss Whedon, c'était plus une blague qui était censée remontrer que la Justice League était passée par son passage le plus sombre et qu'ils allaient pouvoir aller vers la lumière, je caricature. Et donc, on avait Flash et Superman qui se défiaient dans une course. C'était sympathique comme fin, mais honnêtement, je trouvais que ça n'avait pas vraiment sa place là. Ça insistait juste sur le fait qu'il fallait une séquence post-générique parce que les gens avaient l'habitude de ça, et que Flash... ça insistait sur le côté comic relief de Flash, le côté un peu plus léger de Superman, mais honnêtement, c'est comme si que la mort de Superman ne lui avait rien fait, donc bref, je trouvais ça franchement assez déplacé dans le montage. Bon, après c'est le style de Joss Whedon, il voulait clairement retourner l'histoire pour passer par quelque chose d'apocalyptique vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, Avenger style, très honnêtement, mais je trouvais que ça fonctionnait moins. Bon bref, en tout cas, c'est complètement différent chez Zack Snyder, puisque Zack Snyder introduit définitivement le personnage de Martian Manhunter, le limier martien, membre émérite de la Justice League, qui est polymorphe, qui arrive à se transformer en plusieurs personnages, et qui donc était utilisé dans le Snyder Cut plus tôt pour réintroduire Lois Lane dans l'intrigue, le limier martien, prenant la forme de la mère de Clark Kent, donc de Martha Kent, pour aller voir Lois Lane et lui dire: il faut que tu te remettes à vie, il faut que tu te rebattes, le monde a besoin de toi aussi, sous-entendant que visiblement le limier martien sent déjà a du nez sur l'importance stratégique de Lois Lane pour l'avenir de l'humanité. Et donc on le voit sortir de l'appartement, se transformer de Martha Kent en limier martien, et on se rend compte qu'en plus c'était le fameux général qu'on voyait déjà dans Man of Steel, puis dans Batman vs Superman avec Lois Lane, bref. Alors évidemment la séquence c'est franchement pas terrible, parce que quand il sort de l'appartement, pour se retransformer en soldat, visiblement il est obligé de se transformer en limier martien. Je ne peux expliquer la séquence comme ça, parce que si le mec arrive à rester discret, il y a une fenêtre derrière lui, on est en pleine journée, il est dans un couloir d'immeuble, il sort de l'appart, il se transforme en limier martien, puis en général, au vu et au su de n'importe qui sort de l'appart, c'est vraiment le coup à la con, du genre le mec qui sort, il fait: hey, mais vous êtes qui vous? Oh, vous êtes un martien! Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est assez débile en termes de vraisemblance de le voir se retransformer ici. Je pense que ça aurait pas été une mauvaise chose qu'on le voit se planquer un peu, j'en sais rien pour le faire, mais bon, peu importe. Non, mais ça m'a fait rigoler, moi, je sais, vous allez me dire que je suis en train de chercher la brindille dans l'œil du voisin alors que j'ai une poutre dans le mien, mais bon, voilà, bon, ça m'a fait rigoler. Quoi qu'il en soit, ça introduit Martian Manhunter et son importance éventuelle dans la suite, notamment dans Justice League Dark ou encore dans l'éventuel Justice League 2. Je vais être très honnête, c'est sympa, c'est plutôt subtil de le voir déjà avoir cette importance stratégique dans la Justice League en ramenant Lois Lane au premier rang, et c'est donc lui qui techniquement ramène Lois Lane à venir dire à Superman, puisqu'on comprend que Lois Lane va tous les jours sur le mémorial de Superman, et que donc quand Superman revient à la vie entre guillemets et agresse les autres membres de la Justice League, c'est elle qui est là parce qu'elle a l'habitude de venir, qui va lui dire: non, vas-y, calme ta joie, t'es vivant, machin, tu t'appelles Clark Kent, t'inquiète pas, on va se toucher le pissou. Et oui, je sais, bon voilà, c'est un mec qui parle trop, vous savez où me mettez les pieds. Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français, ils ont tellement de charisme. Donc, il a une importance dans la narration, le limier martien, mais honnêtement, c'est pas forcé, mais c'est un peu léger, voilà. Je dis pas que c'est pas intéressant, je trouve que le fait c'est un petit peu le style que Zack Snyder aime mettre. On avait déjà le gros foreshadowing dans Batman vs Superman, où on voyait un petit peu Flash, un petit peu Aquaman, donc un petit peu Cyborg, donc c'est cool. Moi, ça correspond au style, honnêtement, hein, de ces différents, de la manière dont Zack Snyder aime introduire des nouveaux personnages, donc en leur donnant un tout petit rôle, un tout petit foreshadowing comme ça. Et donc à la fin, il va voir Batman en lui disant clairement: je suis le limier martien, j'aurais jamais cru que les héros de la Terre arriveraient à s'unir, donc je viens m'unir à vous. Et il dit à Batman: tes parents seraient fiers de toi. Honnêtement, j'ai pas trop compris pourquoi le limier martien lui dirait ça, mais ça sous-entend qu'il le connaît très très bien et qu'il sait ce qui fait bouger grosso modo Bruce Wayne. Pourquoi pas. Et puis il y a aussi voilà, c'est une belle séquence où on voit Batman dire: j'espère, I hope so. Il est touché et puis il dit: ouais, j'espère. Donc c'est encore très subtil. On est vraiment chez Zack Snyder dans l'écriture qui est vraiment dans la subtilité, quoi. Il s'agit vraiment pas que les personnages s'affirment émotionnellement. Le seul truc un peu fort, entre guillemets, ou un peu moins subtil dans l'écriture, c'est que Batman, pendant tout le film, affirme que voilà, il faut avoir la foi, croire que ça va marcher. Grosso modo, la mort de Superman l'a réamené à croire aux choses, et c'était
déjà réglé entre guillemets à la fin de Batman vs Superman. Donc c'est clairement des différences de conclusion, mais finalement les deux films peuvent un peu se rejoindre là-dedans, Batman agissant de manière différente dans les deux films, de manière un peu plus snyderienne, donc c'est-à-dire en disant très très peu de choses dans le film de Snyder, et un peu plus dans le parler, dans l'acting chez Joss Whedon, puisque c'est du Joss Whedon style. Donc voilà, on a fait le tour des parties conclusifs. Et ben il est temps d'aborder la grande conclusion de ce podcast interminable et puré. Tous ceux qui écoutent ce podcast, je vous aime. Sachez que je vous aime. Et que vous pouvez me faire toutes les critiques que vous voulez. Le fait que vous écoutiez jusque-là, c'est juste dingue. Vous êtes vraiment super. C'est une question de fil.